On traverse tous ensemble une phase obscure et B'at Hashem, on va voir une histoire qui va nous permettre de nous éclairer sur la voie, la direction qu'Hashem veut qu'on prenne pour déclencher la Géoula B'at Hashem. Un jour, un Talmid Chacham, un érudit en Torah, s'est retrouvé avec un problème de Shlom Bayit. Sa femme, qui était à bout de force, lui a demandé de venir le soir à partir de maintenant l'aider pour les tâches ménagères. Et lui, il pensait que c'était pas son rôle, que c'était son rôle à elle. Donc il est parti voir un expert en Shlom Bayit. Et ce Rav de Shlom Bayit, lorsqu'il avait des problèmes qu'il n'arrivait pas à solutionner, il allait voir Rabbi Haïm Kanievski, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, le géant de la génération passée. Et lorsqu'il exposait le corps Rav Kanievski lui a dit qu'il aille aider sa femme. Et là, il a bugué un petit peu, si on peut dire ainsi. Il a dit, mais on parle d'un érudit en Torah qui étudie la Torah du matin au soir, qui enseigne la halakha. Alors Kanievski lui a dit, peut-être que c'est effectivement un Talmid Chacham, un érudit en Torah, mais ce n'est pas un Ben Torah. Qu'est-ce que ça veut dire un Ben Torah? On peut être un Talmid Chacham et connaître énormément de Torah et être expert dans plein de sujets de la Torah. Mais être un Ben Torah, c'est-à-dire que la Torah t'a pénétré, que la lumière de la Torah t'a transformé, t'a bonifié, et que tu as acquis les qualités de la Torah, qui sont avant tout l'empathie pour le prochain, sentir le besoin de l'autre, sentir la souffrance de l'autre, en particulier de sa femme, de ses proches. La Torah, elle doit nous amener à sentir ce qui se passe autour de nous, à être sensible à ce qui se passe autour de nous, de nos proches, et bien évidemment de tout le Ham Israël, lorsque le Ham Israël est dans une souffrance comme on est en train de vivre aujourd'hui, une obscurité comme on est en train de vivre aujourd'hui. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il y avait la guerre contre Amalek, on voit que la Torah nous précise qu'il s'est assis sur une pierre, il ne s'est pas assis sur un rocher, il s'est assis sur un rocher, il ne s'est pas assis sur une chaise, sur des poufs, sur quelque chose de confortable. Pourquoi? Parce que le Ham Israël est en train de faire la guerre. Et Moshe sentait le besoin de s'associer à la souffrance du Ham Israël. Nos Chachamim, ils nous enseignent que lorsqu'une personne est indifférente aux souffrances qui se passent dans la communauté, et à plus forcément dans tout le Ham Israël, alors les deux anges qui l'accompagnent en permanence mettent la main sur sa tête et disent que celui, un tel, qui ne s'est pas associé et s'est détaché des souffrances du Ham Israël, alors qu'il ne puisse pas assister, que Dieu nous en préserve, à la consolation et à la délivrance du Ham Israël. Mais par contre, si toi maintenant, si moi, on s'associe à la souffrance du Ham Israël, alors au contraire, on aura le mérite de voir la délivrance et de voir la consolation du Ham Israël. Et c'est justement l'allusion que va nous faire cette paracha. On voit dans la plaie de Rocher, de l'obscurité, un détail très spécial. C'est marqué là-bas que les Égyptiens, ils ne voyaient pas, mais la Torah nous rapporte qu'un Égyptien ne voyait pas son frère. Pourquoi tu me rajoutes ce détail? C'est sûr que s'ils sont dans l'obscurité, ils ne voient pas l'un, ils ne voient pas son frère. Pour nous dire qu'en réalité, Hachem veut nous faire entendre, mes enfants, comprenez, que la véritable obscurité, c'est quand tu vois plus ton frère, quand tu vois plus ta femme, lorsque tu vois plus la souffrance, le besoin de l'autre. À ce moment-là, toi et une telle communauté, un tel peuple est dans l'obscurité. Mais Baruch Hashem, l'Am Israël, pendant la plus obscurité, eux, ils avaient de la lumière. Ils voyaient leurs frères. Ils avaient la sensibilité par rapport à leurs frères. Et c'est ça, justement, qui a fait que Moshe Rabbeinu a été choisi pour être le dirigeant du Ham Israël, pour être le manhig du Ham Israël. Parce que c'est marqué, Vayar Besiblota. Moshe, il est sorti pour voir leur souffrance, pour s'associer à la souffrance du peuple. À tel point que c'est marqué que Moshe Rabbeinu, Brachi dit, il a mis ses yeux et son cœur et voulait véritablement sentir, être associé à Israël. Et qu'il a dit, je suis prêt à mourir pour vous tellement votre travail il est dur. Et il est parti lui-même mettre son épaule et s'associer au travail de ses frères, partir du confort de la maison de Pharaon pour être avec ses frères. Et précisément en ce moment, on se trouve dans une situation, si on réfléchit un tout petit peu, combien l'homme Israël est en train de souffrir. On voit nos chayalim, tous les jours on entend de nouveaux chayals qui sont tombés, des dizaines de milliers de chayalim, de soldats qui risquent leur vie dans un danger en permanence, dans des conditions extrêmement difficiles, sans parler de toutes les familles qui sont déjà avec des veuves, des orphelins, endeuillés, avec leur vie qui a changé du tout au tout, des gens qui sont en captivité, des centaines de nos frères qui sont en captivité dans des conditions atroces, que Dieu nous en préserve, des familles qui sont en train de sursauter à chaque coup de fil, de savoir qu'on risque de leur annoncer une nouvelle qui va leur changer la vie pour toujours, des chayalim qui, blessés, ont perdu leurs jambes, ont perdu des membres. Comment on peut rester indifférent? La première chose que l'on doit faire pour aider le Ham Israël, c'est de sortir de l'indifférence, de ne pas tomber dans la routine et de déchirer les cieux en prière pour préserver chaque rayal, pour préserver chaque soldat, pour amener chacun de nos otages.
C'est ça la lumière du Ham Israël. C'est ça la lumière aujourd'hui. C'est notre lien qui nous unit, notre hardout, notre unité, le fait qu'on se sent tous comme un seul corps, des membres d'un seul corps, et quand un membre il souffre, il a mal, alors c'est tout le corps qui a mal. Et nous, on se doit de déchirer les cieux, la chose la plus importante. Bien sûr qu'on doit, si on peut aller voir les Chayalim pour les réconforter sur le terrain, il faut y aller. Si on peut aller consoler des familles, il faut y aller. Prier pour l'âme Israël, pour chaque Chayil, il faut le faire. Mais on doit déchirer les cieux. Déchirer les cieux de tout notre cœur à Kadosh Baruch Hu en prière. Et pas simplement pour protéger nos soldats, pour demander à Kadosh Baruch Hu la Géoula. Que Kadosh Baruch Hu puisse éclairer le monde d'une telle conscience d'Akadosh Baruch Hu, que les guerres elles cessent, que Mashiach puisse enfin venir, que le Beth Amikdash puisse être construit, que la royauté de Kadosh Baruch Hu se révèle dans le monde. Et un détail très important dans la plaie de l'obscurité, c'est que 4/5 en Égypte sont morts durant la plaie de l'obscurité parce qu'ils n'ont pas été dignes de la délivrance. Mais nous, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, on doit demander à Kadosh Baruch Hu Hashem, tout ton peuple sont des tzadikim, tout ton peuple dans cette génération sont des saints. Tous ceux qui sont encore éloignés, simplement parce qu'ils sont des enfants qui sont nés en captivité, comme on dit parmi les goïms, sont entendus qui ne savent pas discerner la droite de la gauche, le bien du mal, et qui n'ont jamais goûté encore la véritable lumière de la Torah. Ribono Shel Olam, chaque juif aujourd'hui, il est prêt à mourir al Kiddush Hashem, à aller se battre pour l'homme Israël, à mourir simplement parce qu'il est appelé Israël, appelé juif en ton nom, Ribono Shel Olam. Chaque juif, c'est un diamant qui attend juste qu'on le sorte de la terre, qu'on retire la poussière qui est dessus, et qu'il puisse enfin crier ton nom. Azir Ratson, que lorsqu'on prie à Kadosh Baruch Hu, on demande la Géoula, mais la Géoula pour tout l'Am Israël, qu'aucun ne reste en dehors de cette Géoula, et que cette lumière puisse illuminer le Am Israël et le monde entier. Amen, Kini Ratson, Kol Tov.